Bonjour les amis des oiseaux, c'est la vidéo 113, la vidéo qui fait suite à celle de la dernière fois où je vous avais montré les couples de verdiers qui étaient en préparation. Donc comme je vous l'ai dit, cette fois-ci nous sommes fin novembre et je vais vous montrer la préparation de mes canaris. Sachant que je viens de déménager, que j'y suis maintenant depuis 15 jours, donc le nouveau logement il est orienté plein sud. Donc au niveau lumière, je suis au top. Voilà. Donc j'ai pas tout à fait fini l'installation parce qu'il me reste encore quelques détails à finir, hein. J'ai encore des cages qui sont sur des cartons. Mais bon, c'est plus qu'une question de quelques jours. Alors donc, comme je l'avais montré la dernière fois, donc chaque couple est dans ses cages individuelles. Voilà, hein, chaque couple. Donc il y a 6 couples au total. Donc je vous avais montré au mois de septembre que j'avais déjà isolé les couples en cage individuelle. J'avais commencé à mettre un peu, enrichir la nourriture. En plus des graines et de l'eau, j'avais mis de la pâtée. Donc cette fois-ci, j'ai enrichi encore. Nous sommes fin novembre. Et donc le but, vous voyez, chaque couple est en cage individuelle. Et donc le but cette fois-ci, vos canaris, donc ils se sont habitués maintenant depuis un mois, qui sont en cage, chacun ensemble. Il y a le nid, mais ils ne font toujours pas le nid puisqu'il n'y a pas de lumière, pas de chauffage. Donc chez moi, la lumière, c'est le jour qui se lève et lorsque la nuit tombe, eh ben, je m'éclaire avec des torches, enfin avec la télé, enfin avec des choses que les oiseaux ne peuvent pas voir. Donc du coup, ils sont plongés dans le noir. Et voilà, donc les jours sont plus courts. Donc les oiseaux, ils mangent, ils dorment, voilà, ils chantent, les mâles chantent maintenant. Ça, c'est assez nouveau, c'est depuis à peu près une petite semaine. Tous mes mâles chantent, mais ils ne se reproduisent encore pas parce que il n'y a pas de nourriture, même si vous mettez les nids. Je crois qu'on le répétera jamais assez parce que je vois effectivement chez les mandarins, dès que vous mettez un nid, ils ont tendance à se reproduire, mais c'est pas le cas chez les canaris. Il leur faut une condition supplémentaire qui sont la durée du jour. Donc pour le moment, il n'y a pas de durée du jour suffisante. Donc voilà, les jours sont plus bas. Donc je vous montre chaque oiseau donc a sa cage. Donc là, voilà, j'ai une mangeoire qui est cassée là, qui est réparée avec du scotch, c'est pas très grave. Donc des graines, de l'eau enrichie avec des vitamines générales. Voilà. Donc la pâtée que je donne, hein, mais par contre la pâtée c'est de la pâtée rouge puisque ce sont et la pâtée, je la jette pas. Par contre, ils mangent tout. C'est-à-dire que je leur renouvelle que lorsque elle sera totalement finie. Je leur donne un godet de miel et la différence avec avant, c'est que donc ils ont bien sûr la baignoire et c'est que cette fois-ci j'ai mis de perles morbides. Voilà. Donc nous sommes fin octobre. Donc voilà, donc évidemment ils ont le grit. Voilà. J'ai changé le fond des cages, je ne fais plus avec du lassure parce que ça m'en mettait un peu partout. Et ici, il y a une exigence de propreté qui est assez élevée. Faut savoir qu'on est quand même très surveillé ici, donc il n'est pas question de faire n'importe quoi. Donc j'ai remplacé le fond des cages par des feuilles sablées. Alors effectivement, ils en mettent moins. Le souci, c'est que ça demande plus souvent à être changé. À peu près deux fois par semaine. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, donc les oiseaux sont ensemble, vous voyez, ils ne se reproduisent pas. Donc là, c'est mon couple femelle UP avec mâle jaune. Voilà. Ça, c'est ma femelle jaune avec un mâle rouge. Celui-là, il a eu un problème, il a eu des acarioses respiratoires. Et puis il m'a fait un trouble digestif. Et vous voyez, j'ai réussi à le soigner. Donc là, il va super bien, il recommence à chanter. Le seul souci, c'est que il me refait une mue. Enfin, une mue partielle, je pense, qui est due effectivement. Mais bon, ça a l'air de bien aller. Bon, j'espère que ça a bien marché. Ensuite, mon couple de l'année dernière, donc femelle grise, panachée grise sur mâle blanc. Voilà, petite femelle. Vous voyez. Donc là, alors derrière les cages, j'ai trouvé une astuce pour mettre, en fait, c'est
C'est une toile cirée en fait, voilà, pour pas abîmer les murs. Voilà, en plus du plexiglas que j'ai mis sur chaque cage. Donc là, parce qu'il faut savoir qu'ici on est très surveillé et une fois par mois, ils passent pour voir si tout va bien. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc là, au niveau propreté, je dois être au maximum, hein. Je dois faire mon maximum. Donc voilà, il n'est pas question. Donc voilà, je vous montre mon mâle. Voilà, mâle blanc, super mâle blanc de 2 ans. Ensuite, une femelle d'1 an avec un mâle d'1 an aussi. Voilà, que j'ai acheté en animalerie. Donc ce couple-là devrait me faire des jeunes jaunes, je pense, ou panachés. Voilà. Ensuite, j'ai donc la femelle canari avec l'hybride verdier. Voilà, bah, ça se passe bien pour le moment. A priori, je pense que voilà. Ça. Et puis le dernier couple, c'est donc mâle blanc sur ma jeune femelle, voilà, qui est née chez moi hein, l'année dernière, qui a tout juste 1 an, avec son mâle, voilà, superbe mâle, voilà, que j'ai installé là, voilà, et vous voyez, j'ai mis aussi la fameuse toile cirée. Donc les oiseaux, bah, ils disposent donc de pâté, voilà, de l'eau avec enrichie en vitamines, voilà, des graines. Godet pour la vitamine, godet pour miel, pardon. Et puis là, la petite mangeoire au bout là-bas, grise, c'est perle morbide. Voilà. Et là, donc, c'est bien confirmé. Là, c'est bien un mâle puisqu'il se met à chanter. Voilà. Donc ensuite, ce que je ferai, c'est que nous sommes donc fin octobre et qu'à partir du mois de novembre, je commencerai à couper les griffes, nettoyer le cloaque des oiseaux, enfin couper les plumes du moins, et enrichir la pâtée. Cette fois-ci, elle sera enrichie en pâtée, en vitamine E. Voilà. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer, c'est lui. Donc c'est mon fameux canari frisé, donc je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle, et là cette fois-ci c'est un mâle, puisqu'il se met à chanter, il chante super bien. Donc voilà, il est en pleine forme, voilà. Sauf que bah, j'ai pas de femelle, donc bah, pour le moment il est célibataire, et hop, je vais vous montrer, voilà. Il est célibataire pour le moment, et donc voilà, j'espère lui trouver une femelle. Voilà, hop, superbe mâle. Voilà, on a beaucoup de mal à trouver comme je vous avais dit, des canaris frisés à cause du fait que bah, y a peu d'éleveurs. Donc voilà, donc j'en reprofite pour lancer un appel aux gens d'élever des canaris frisés. Vous voyez, il est en parfaite santé, ça s'élève comme les autres canaris, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, donc voilà, vous voyez, donc il est dans une petite cage un peu spéciale là, mais c'est provisoire, hein. C'est une cage qui me sert voilà, quand les oiseaux n'ont pas de place, ou bon bref. Donc là, voilà. Et puis en dessous, eh bien, il y a le couple de verdiers. Voilà. Ils sont dans les mêmes dispositions, sauf que j'ai pas encore enrichi leur nourriture, tout à fait. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous montrerai au mois de novembre les prochaines préparations, la suite de la préparation. Pour les canaris, pour les verdiers, pour les chardonnerets. Allez, à bientôt.